Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de gymnastique prénatale. Donc vous le savez, ces vidéos, vous pouvez les suivre quel que soit l'avancement de votre grossesse. Exceptionnellement, cette semaine, nous faisons des séances dédiées à chaque mois de votre grossesse. Donc nous avons commencé lundi avec le 4e mois de grossesse. Aujourd'hui, nous en sommes au 7e mois de grossesse et donc ce sera le thème de cette vidéo, gymnastique prénatale pendant votre 7e mois de grossesse. Je vous rappelle qu'en bas de la description, vous avez deux liens disponibles. Le premier vous dirigera vers un programme gratuit Grossesse Comfort Challenge qui est spécifiquement dédié au mal de dos pendant la grossesse. Donc il vous aidera à soulager les douleurs et à éviter qu'elles ne reviennent. Et le deuxième lien vous dirigera vers un accès gratuit de 30 jours au programme Grossesse Comfort Challenge. Dans le programme, vous le découvrirez, vous avez des séances mensuelles pour chaque mois de votre grossesse en fonction des besoins de votre corps. Vous avez également des séances trimestrielles que vous pouvez alterner avec les séances mensuelles et vous avez également un module d'exercices à la demande qui sont spécifiquement enregistrés pour répondre à des douleurs ou à des besoins précis. Voilà. Si vous avez besoin d'un exercice en particulier ou si vous avez une douleur précise, faites-nous le savoir dans les commentaires de la formation et nous mettrons rapidement un exercice en ligne pour répondre à votre besoin. Avant de démarrer, je vais vous demander de liker cette vidéo et de la partager aux femmes enceintes que vous connaissez ou qui cherchent à suivre des cours de gymnastique prénatale. Vous leur rendrez un grand service. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement les séances et les vidéos que nous mettons en ligne quotidiennement, en particulier pendant cette période de confinement. Pour l'heure, je vous laisse avec Elena pour un cours de gymnastique prénatale dédié donc spécifiquement au 7e mois. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Donc maintenant, c'est la séance de 7e mois. Vérifiez d'abord que votre pièce est bien aérée et prenez une bouteille d'eau. Pendant le cours, vous pouvez vous arrêter, prendre une gorgée d'eau à n'importe quel moment parce qu'il faut boire beaucoup. N'attendez pas que moi, je vous dis, maintenant vous pouvez vous arrêter et boire. D'accord? 7e mois, c'est le début du 3e trimestre. On est encore en forme, mais on commence à se préparer déjà à l'accouchement. Il faut préparer notre corps à cette épreuve. Mais on sent beaucoup d'engourdissement de partout, c'est normal. Il faut relancer la circulation, il faut enlever les tensions dans notre corps. Et on va commencer par le cou. Vraiment, très souvent, on sent les épaules et le cou tendus. Et on commence par relâcher le cou, posez votre oreille, ramenez l'oreille vers l'épaule. Inspirez, relevez la tête. Expirez lentement. Penchez la tête, posez l'oreille. Sans lever votre épaule et sans déplacer vos épaules. Les épaules restent parallèles au sol. Maintenant, on pose l'oreille. On lâche le cou, on passe par devant, par le bas. Et on repose l'oreille de l'autre côté. Et on recommence dans le sens inverse. Faites attention, pas la peine d'arrondir le dos. Et on tourne. Sentez chaque fois le bon étirement derrière l'oreille qui descend tout au long de votre cou et qui descend jusqu'à votre épaule. Et maintenant, on regarde
en haut, et on part par derrière, on pose le riz. En arrière, et on pose l'oreille. Sentez un bon étirement dans le cou. Et derrière, allongez votre colonne vertébrale. Repoussez le sol avec les pieds et restez haute sur vos jambes. Évitez de vous asseoir sur les jambes. Et on revient. Maintenant, on passe par le bas et on tourne la tête. On regarde à gauche. On revient. Et on regarde à droite. On revient. On regarde à gauche. On revient. On regarde à droite par le haut. Et vous regardez à gauche. Par le haut. Regardez à droite. En haut. Regardez à gauche. En haut. Et regardez à droite. Tournez la tête en face. Maintenant, vous allez mettre la main sur votre tête. Vous allez tourner la tête en direction de votre bras plié. Votre regard est tourné vers l'intérieur de votre coude. Et en penchant la tête, vous allez commencer à sentir le poids de votre bras. Vous sentez un bon étirement dans la nuque. Évitez de pousser la tête vers le sol. Sentez le poids du bras, tout simplement. Et on inspire, on se redresse et on change le côté. On pose la main sur la tête. Vous tournez la tête en direction de votre bras plié et vous penchez la tête en oblique. Sentez un bon étirement dans le cou. Vérifiez votre respiration. Et avec inspiration, vous allez relever la tête et lâcher le bras. Très bien. Maintenant, vous inspirez en gonflant le ventre. Vous inspirez en gonflant les côtes. Vous inspirez en gonflant la poitrine et lentement, on descend les bras en vidant les poumons, en vidant la poitrine et en vidant le ventre. À la fin, on y va. On gonfle le ventre. On gonfle les côtes. On gonfle la poitrine. Et lentement, on expire. On expire. L'expiration fluide et passive, très longue. Très bien. Encore. Inspirez, gonflez le ventre. Inspirez, gonflez les côtes. Inspirez, gonflez la poitrine. Et lentement, relâchez vos bras et expirez lentement en vidant tout et en rentrant le ventre à la fin. Et encore une fois, gonflez le ventre. Gonflez les côtes. Gonflez la poitrine. Et vous descendez les bras en expirant lentement, lentement, lentement. Très bien. Vous allez ouvrir vos jambes un petit peu plus. Voilà. Inspirez. Et avec expiration, on se penche. Un bras en bas, un bras haut. Et vous poussez les bras au plus loin possible. Ouvrez le côté, on reste là. Vous regardez vers le plafond pour ouvrir vos épaules. Et vous inspirez, vous vous redressez de l'autre côté. Inspiration et avec expiration, vous poussez les bras plus loin possible. Regardez vers le plafond, ouvrez bien vos épaules. Et on revient en inspirant encore. Et avec expiration,
vous vous penchez, ouvrez bien les côtes, regardez vers le plafond. Et inspirez. Et avec expiration, vous vous penchez, restez pas en apnée. On continue à respirer. Là, on ouvre bien les côtes. Inspirez. Très bien. Ici, vous allez fléchir les genoux légèrement. Et vous commencez par travailler avec votre bassin. Vous basculez le bassin sans crisper le ventre. C'est la planchette pelvienne qui s'active. Le bassin en avant, activez la planchette pelvienne et relâchez la planchette pelvienne. Poussez le coccyx en arrière. Il faut, moi je me tourne, vous allez voir mieux, il faut que votre bassin il fasse une balançoire et vous allez sentir que chaque fois quand vous contractez la planchette pelvienne, ça relâche le lombaire, ça allonge le lombaire et puis vous revenez, poussez le coccyx en arrière. Et recommencez. Planchette pelvienne active et partez en arrière. Planchette pelvienne active et partez en arrière. Encore. Allongez la colonne vertébrale. Allongez lombaire quand vous basculez le bassin en avant et partez en arrière. Encore. Avancez et reculez. Planchette pelvienne, elle s'active. Et on relâche. Encore. Et on relâche. Très bien. Et maintenant, vous allez balancer votre bassin d'un côté à l'autre. Vous pouvez garder ou les genoux fléchis ou les genoux tendus, mais votre bassin, il fait une... vous imaginez que c'est une pendule et votre bassin, il doit bouger indépendamment de votre cage thoracique. Et il faut que vous sentez que ça vous permet de relâcher le lombaire et chaque fois, dans le mouvement, vous pouvez engager une vertèbre de plus et à ce moment-là, votre mouvement, il va être plus ample, l'amplitude, elle va être plus importante et le relâchement de lombaire, il va être plus important. Très bien. Très bien. Et vous faites un cercle entier avec le bassin. Chaque fois quand vous êtes devant, il faut que vous basculez le bassin et vous contractez la planchette pelvienne. Et puis vous partez sur le côté, derrière, côté et revenez. Votre mouvement, il est fluide. Si vous sentez la nécessité de fléchir les genoux, vous pouvez le faire et vous pouvez rester sur les genoux fléchis, mais plus important, c'est que votre bassin, il bouge indépendamment de votre cage thoracique. Sentez le mouvement complet. Il n'y a pas de crispation nulle part. Vous changez le sens et il faut que le mouvement reste fluide. Mais vous bloquez la cage thoracique et bougez uniquement votre bassin comme ça d'un côté. Ça libère vos lombaires. Ça relance la circulation dans le dos et dans la partie inférieure de votre corps. En plus, ça travaille la planchette pelvienne. Très bien. Et maintenant, d'ici, vous allez ouvrir les pieds. En dehors. Expiration, vous descendez en ouvrant bien vos genoux. Et vous allez vous balancer d'une jambe à l'autre sans vous redresser. Sentez qu'avec chaque balancement, vos hanches, ils s'ouvrent un petit peu plus. Poussez les genoux en arrière, balancez, balancez, balancez. Encore. On s'arrête au centre. Descendez un petit peu plus bas. Et
revenez lentement. Encore, on descend bien et vous vous balancez d'un côté à l'autre. Encore, encore. Très bien. Là, on travaille l'ouverture des hanches. On s'arrête au centre. On descend un petit peu plus bas et lentement, on remonte lentement. Faites pas les mouvements brusques. Ce mouvement, il nous aide à ouvrir les hanches et préparer l'ouverture du bassin pour l'accouchement plus facile. On recommence, balancez-vous d'un côté à l'autre. Sentez une bonne ouverture. On s'arrête au centre, poussez les genoux en arrière et lentement, 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 lentement. Très bien. Tournez les pieds. Posez les pieds parallèles un vers l'autre et en prenant l'appui sur les jambes pliées. On va inspirer en arrondissant le dos. Et on revient dos bien droit. Poussez le sommet de tête au plus loin possible. Le dos bien droit. Évitez de creuser le dos. Il n'y a pas de sensation de barre en bas de votre dos. Expirez. Dos rond. Inspirez. Dos bien droit. Poussez le sommet de tête au plus loin possible. Allongez votre colonne vertébrale. Dos rond. Et on allonge la colonne vertébrale. Dos rond. Et on allonge la colonne vertébrale. Dos rond. Et colonne vertébrale bien allongée. Et déroulez le dos. Très bien. Et on continue avec le mouvement qui va nous aider et à l'ouverture de nos hanches et en plus ça aide à relancer la circulation dans la partie inférieure de notre corps, dans les jambes. Ça permet la circulation d'aller jusqu'à les orteils, jusqu'à le bas et plus la circulation est fluide, moins on risque d'avoir les crampes dans la nuit, par exemple, ou les jambes lourdes à la fin de la journée. Vous avez une jambe devant, une jambe derrière. On va plier les deux jambes. Vous posez le pied par terre. Vous avancez légèrement le pied qui est devant. D'ici, vous posez les mains à l'intérieur, du côté intérieur de votre pied. Chez moi, c'est le pied droit devant et la jambe de gauche derrière. Quand vous êtes en appui sur la jambe droite, votre talon et votre genou, ils sont bien perpendiculaires, ils sont bien superposés. Voilà. D'ici, vous avancez votre bassin et on va revenir au-dessus de notre genou gauche. Et on continue. On fait les mouvements fluides. Expiration derrière. Poussez le bassin en arrière et poussez le coccyx en arrière. Inspirez et avec expiration, vous avancez le bassin, vous avancez la hanche en direction de vos mains. Et on continue. Expirez derrière. Expirez devant. Avancez le bassin. Poussez le coccyx en arrière. Et poussez la hanche en avant. Encore. Devant. Encore. Devant. Très bien.
Vous restez là, vous avancez votre bassin. Si vous êtes bien sportif, vous allez poser le pied flex, pied gauche flex, vous allez tendre le genou et vous allez rester dans cette position-là, en poussant le bassin vers le sol, en poussant le talon au plus loin possible, le talon gauche au plus loin possible, comme ça, votre jambe elle reste bien tendue et bien étirée. Si vous êtes bien sportif, vraiment, et vous avez l'habitude de vous entraîner, vous allez mettre les avant-bras au sol et vous allez rester là, en faisant attention que votre dos elle soit droit. Vous avancez les hanches en direction du sol. On reste ici. Vous vous redressez. Vous posez le genou par terre. Lâchez votre pied. Revenez sur la jambe gauche. Et d'ici, vous essayez de vous allonger sur la jambe droite tendue. Vous avancez le ventre. Vous avancez les côtes. Vous allongez la colonne vertébrale. Très bien. Voilà. Très très bien. Vous allez revenir au-dessus de votre jambe droite. Vous posez le pied flex, pied gauche flex. Vous allez vous redresser en rapprochant votre pied gauche. Et à la fin, on pousse le talon gauche vers le sol. Vous gardez votre buste relevé. Si vous n'êtes pas très souple, votre appui, il va être fait sur votre tibia. Restez là en poussant les côtes vers la jambe. Très bien. Très bien. Et d'ici, lentement vous déroulez le dos en repoussant sur votre jambe et on change le côté. On est là, on plie les deux jambes, on pose le genou droit par terre, on lâche le pied et là, on avance légèrement notre pied gauche. On pose les mains du côté intérieur de notre jambe gauche. Et d'ici, on fait le mouvement de balancement. En avançant, on pousse le hanche vers le sol. Et on tend la jambe gauche, on revient au-dessus de la jambe droite, on pousse le coccyx au plus loin possible et on recommence. On avance. Prenez votre temps. Et revenez. On avance. Et on recule. Et on avance. Et on expire là. Et on expire devant. Expirez. Et on va s'arrêter devant. Avancez bien votre hanche. Gardez le buste relevé. Vous restez là si vous n'êtes pas sportive et vous n'êtes pas très très souple. Si vous sentez que vous allez un petit peu plus loin, vous mettez le pied droit en flex, vous relevez le genou droit, vous poussez le talon droit au plus loin possible, vous restez là. Si vous êtes bien entraîné, vous êtes sportif, vous êtes bien souple, vous allez mettre les bras au sol, vous gardez la colonne vertébrale bien allongée, on reste là, on vérifie que la respiration reste fluide.
Très bien. Redressez-vous. Respirez tranquillement. Et si vous posez le genou, vous libérez le pied, allongez la jambe gauche et vous vous penchez vers la jambe tendue. Faites attention, c'est le ventre qui avance, c'est les côtes qui avancent. Gardez le dos droit. Essayez de tendre votre jambe bien comme il faut. Très bien. On reste, on reste, on reste. Poussez les ischions, les os des fesses vers le plafond. Basculez votre bassin. Et on relâche tout. On revient sur la jambe gauche. Puis on pose le pied droit flex. En tendant la jambe, on rapproche légèrement notre pied droit. On pousse le talon droit vers le sol et on reste là. Si vous êtes bien sportif, vous êtes posé sur votre jambe. Si vous n'êtes pas très souple, vous posez les mains sur le tibia, vous prenez un bon appui sur le tibia, vous basculez le bassin, vous avancez les côtes en direction de votre jambe tendue, jambe gauche tendue. On reste là. Et lentement, on déroule le dos en repoussant sur notre jambe et on revient très bien. Maintenant, si vous n'avez pas bu, arrêtez-vous, prenez une gorgée d'eau et on passe en position par terre pour travailler notre dos. Vous allez vous trouver en position à quatre pattes. Vos pieds sont parallèles et les talons ils sont tournés vers le plafond. Vos mains sont alignées avec vos épaules. La colonne vertébrale elle est bien allongée. Vous poussez le coccyx le plus loin possible et vous poussez le sommet de tête de l'autre côté. Et comme ça, la colonne vertébrale elle est bien allongée. Vérifiez qu'il n'y a pas de barre en bas de votre dos. Le ventre, il pèse pas. Vous rentrez légèrement votre ventre. La planchette pelvienne, elle est active. Pas crispée, mais active. Comme ça, le bassin, il reste en position neutre. Il reste parallèle avec la cage thoracique. Vous allez tendre une jambe et tendre le bras opposé. D'ici, en inspirant, vous relevez la jambe et vous relevez le bras. Et en expiration, on revient au sol, jambes tendues. On inspire vers le haut et on expire vers le bas. Repoussez le sol avec le bras d'appui et expirez vers le bas. Vous avez un bon appui sur la jambe qui reste au sol. Écoutez votre respiration. Réglez le mouvement sur votre respiration. Évitez de souffler. On inspire par le nez et on expire lentement. Par le nez si c'est possible, sinon c'est par la bouche entrouverte, sans forcer. Expiration elle est passive et fluide. Relevez et relâchez. On va changer le côté. Vérifiez l'état de votre dos. Dos bien droit, la planchette pelvienne activée. Vous sentez que le ventre il est rentré légèrement sans être crispé. Et avec inspiration, on relève la jambe tendue et le bras opposé. Et avec expiration, on revient. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez.
Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. La jambe reste bien tendue tout au long de l'exercice. Évitez de creuser le dos à haut et évitez d'arrondir le dos quand vous êtes en bas. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Dernière fois. Et relâchez, posez tout par terre. Mettez les pieds en flex et avec expiration. Repoussez le sol avec les bras. Rentrez la tête entre les épaules. Poussez les talons vers le sol. Poussez les ischions vers le plafond. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale et revenez au sol. Gardez le pied au pied, les genoux légèrement en écart et mettez-vous entre les genoux. Le ventre, il trouve la place entre les genoux. On tire bien la colonne vertébrale. On reste là. Et on revient à quatre pattes. D'ici, vous allez alterner droite et gauche. Une jambe tendue, bras opposés tendus. On relève en inspirant, en expiration. On revient au sol et on alterne droite et gauche. Chaque fois, quand vous levez le bras ou la jambe, vous inspirez et vous vérifiez que votre dos ne se creuse pas quand vous avez la jambe et le bras en l'air. On y va. Avec inspiration, on relève la jambe et le bras. Et on expire lentement. On change. Inspirez à haut. La planchette pélienne active. Et on revient en expiration. Inspirez. Et expirez. 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 Et inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et expirez très bien. Encore une fois, on pose les pieds flex, on tente les genoux, on repousse le sol avec les bras, on rentre la tête entre les épaules. Poussez le sommet de tête vers le sol. Poussez les talons vers le sol. Restez là. Et pliez les jambes. Descendez au sol. Très bien. D'ici, on va faire un étirement pour la colonne vertébrale, la souplesse de la colonne vertébrale. On va lâcher le bassin en prenant l'appui sur les bras et on va revenir en arrière sur les jambes, sur les genoux. Et avec expiration, vous allez lâcher le bassin en repoussant le sol avec les bras et revenez sans vous mettre sur les talons. Poussez les ischions vers le plafond. Expirez, lâchez le bassin. Et revenez. Encore. Expirez, lâchez le bassin. Sentez le poids de votre bassin. Voilà. Et maintenant, vous allez sentir que votre amplitude de cambrure, elle peut devenir plus importante.
Expirez. Voilà. Et relâchez, poussez les ischions vers le plafond. Et encore une fois, gardez les épaules éloignées de vos oreilles. Et très bien, avancez les bras. Sans vous mettre sur les talons. Vous vous penchez. Vous mettez que les doigts sur le sol. Gardez les paumes de main éloignées du sol. Gardez la tête relevée et avancez la poitrine vers le sol. Et maintenant, on déroule le dos. On relâche tout. Très bien. Et on va changer la position. Vous allez vous trouver en position. Une jambe pliée devant vous. Une jambe sur le côté, mais elle reste légèrement pliée. Votre genou, il est tourné en direction du sol. Et d'ici, vous posez une main sur la cheville. Vous levez l'autre bras. Et en poussant le bras vers le plafond, vous essayez de vous pencher vers la jambe demi-pliée, on peut dire. Ce qui est important, c'est que vous ouvrez là, le côté de bras tendu vers le plafond. Sentez une bonne ouverture. Bien, bien, encore. Redressez-vous. Vous tendez la jambe. Et ici, c'est le ventre qui doit avancer en direction de votre pied plié. Encore, encore. Souvenez-vous, on ne compresse pas le ventre, c'est pas la tête et les épaules qui doivent partir vers le sol. On avance les côtes et on essaie de descendre au plus bas sans arrondir notre dos. Encore, encore, encore. Allongez votre colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête au plus loin possible. Très bien. Restez là. Sentez un bon étirement dans la jambe tendue. Faites attention. Votre appui, il n'est pas sur la jambe, du côté de la jambe pliée. Votre appui, il est bien sur les deux jambes. Et à ce moment-là, vous allez sentir un bon étirement dans les adducteurs. Et on se redresse. Très bien. Et maintenant, on change la position. Vous pliez une jambe derrière vous et vous dépliez l'autre jambe. Et on continue notre penchement en avant en restant centré par rapport à nos deux jambes. Et vous allez recommencer votre penchement en basculant le bassin et en poussant le ventre vers le sol. Restez bien placé entre les deux jambes. Ne vous déplacez pas dans la direction de votre jambe tendue. Restez bien placé, bien centré. Vous allez sentir l'étirement et dans la jambe tendue et dans la hanche. Respirez tranquillement, avancez les côtes. Pas la peine de poser le ventre ou la tête par terre. Ce qu'il faut faire, c'est d'allonger la colonne vertébrale en poussant le sommet de tête au plus loin possible. Très bien. Redressez-vous. Et on se repose avant de faire
tout de l'autre côté. Vous allez plier la jambe devant vous. L'autre jambe, elle est ouverte sur le côté. Légèrement pliée, le genou tourné vers le plafond. Vous posez la main sur la cheville. Vous inspirez, vous levez le bras vers le plafond. Et maintenant, en poussant le bras vers le plafond, vous vous penchez. Imaginez que le bras il est attaché avec une corde, une fil, et vous vous penchez. Gardez vos épaules bien ouvertes, parallèles avec votre jambe. Poussez le bras au plus haut possible. Gardez la colonne vertébrale, gardez votre dos tendu, avancez les côtes. Encore, 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 encore. Redressez-vous, allongez la jambe et vous vous penchez en avançant l'ombril vers le talon, en basculant le bassin, en restant en appui sur les deux jambes. On avance le ventre, on avance les côtes. On arrive, on contrôle notre descente et on garde la colonne vertébrale allongée. Tirez votre colonne vertébrale avec le sommet de tête. Sentez un bon étirement dans les cuisses. On reste là. Respirez. Si vous n'êtes pas souple, c'est pas grave. Votre amplitude, vous pouvez rester là avec les bras tendus, mais il faut que vous avancez le ventre, même en restant à haut. Si vous corrigez la position de votre bassin, si vous gardez votre lombaire bien allongé, votre colonne vertébrale bien allongée, vous allez sentir un bon étirement. La hauteur de notre descente, il n'est pas toujours décisive pour l'étirement. C'est le bon placement du bassin et bon allongement de notre colonne vertébrale qui joue le rôle. On se redresse et on change. On plie la jambe en arrière et on déplie l'autre jambe sur le côté. On reste bien centré. Et d'ici, on reprend notre penchement en avant en restant bien centré. Faites attention, vous n'êtes pas au-dessus de votre jambe tendue. Vous êtes bien placé au centre. Vérifiez la position de votre bassin. Là, vous êtes assise sur les ischions. Et quand vous allez vous pencher, vous allez rouler votre bassin, vous allez libérer vos ischions, gardez la colonne vertébrale bien allongée. Et je répète, même en restant là, en haut, si vous arrivez à bien placer votre bassin, vous allez sentir un bon étirement dans la jambe tendue et dans la hanche de la jambe pliée. Et si vous êtes sportive, bien souple, tout ça, quand vous vous penchez, vous vérifiez que votre colonne vertébrale reste toujours allongée et c'est le ventre avec les côtes qui avance. Faites attention, le ventre et les côtes. Imaginez que vous voulez avancer votre cage thoracique au plus loin possible pour pouvoir descendre. Et on se redresse. Et très bien. On change et on relâche tout. Voilà. Relâchez vos jambes. Lâchez, 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 lâchez. Très bien. Maintenant, on passe à la respiration et aujourd'hui on va voir la respiration très simple qui nous calme, qui nous permet juste de contrôler la façon de comment on respire. On imagine un carré devant nous. Et chaque carré, chaque côté du carré, il représente une action, une inspiration, une apnée, une expiration et une apnée.
au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette technique, vous allez prolonger et l'inspiration, et l'apnée, et l'expiration, et l'autre apnée. Mais aujourd'hui, on commence avec les essais longueur moyenne, on peut dire. Oui, on commence par 4 temps pour inspirer, 4 temps pour une apnée, 4 temps pour expiration, et 4 temps pour l'autre apnée. Inspiration par le nez, expiration ou par le nez ou par la bouche entrouverte. D'accord? Vos épaules sont détendues, votre cou il est relâché. Vous allez vous trouver en position à l'aise pour vous. Il n'y a pas de crispation dans les hanches. Si vous sentez que cette position n'est pas très très à l'aise pour vous, vous pouvez tendre les jambes et trouver une position qui vous convienne à vous. Puis, autre chose, le mouvement de bras, il n'est pas obligatoire. C'est juste pour que vous imaginez mieux, ça aide à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Inspiration, c'est quand on lève le bras, apnée quand le bras il passe d'un côté à l'autre, et expiration quand le bras il se baisse. Voilà, c'est juste pour que la vision de votre action soit plus présente, plus prononcée. Voilà, on y va, on commence. En 4 temps, vous inspirez. En 4 temps, vous restez en apnée. En 4 temps, vous expirez. Et en 4 temps, vous restez en apnée. Si c'est trop facile, assez fluide pour vous, assez facile pour vous, on peut augmenter jusqu'à 8. Mais là, on va arrêter notre cours. Vous allez prendre 3 minutes après le cours. Vous allez vous trouver en calme, sans les voix qui vous guident. Vous allez imaginer votre carré et chacune avec sa rythme à elle. Vous allez faire votre respiration. Par contre, il ne faut pas que vous avez la sensation de vertige ou de tournis à la fin de votre exercice. Ne dépassez pas 5 minutes, pas la peine. Prenez 5 minutes et faites votre exercice pendant 5 minutes en gardant le rythme qui vous convient à vous. Mais ce doit être égal pour l'inspiration, pour les apnées et pour les expirations. Le même temps pour chaque action. Ça, c'est important. D'accord? Voilà. C'était la séance du 7e mois. C'est fini et je vous souhaite le bien-être. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci Elena pour ce cours et pour ses conseils. Dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si le format vous plaît. Pensez à liker et à partager cette vidéo, ça nous encourage à continuer. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des vidéos si ce n'est pas encore fait. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, on vous souhaite une bonne journée, beaucoup de bien-être, et puis on vous dit à demain pour la prochaine séance.